sauter en marche. Il va sauter en marche. Si ça va trop vite. Et ce ne sont pas les 713 mètres de bosses et de virages qui vont l'effrayer. Ça va? C'est parti pour 1 minute et 10 secondes de parcours intense. Et ça commence par une chute vertigineuse de 33 mètres. À plusieurs reprises, la tête du grand-père va frôler le sol à plus de 100 km/h. À l'arrivée, il ne peut même plus parler. C'est pas de 7 à 77 ans, c'est jusqu'à 87 ans. Ça va, monsieur Félix? Il va? Oui, ça va. Respire bien fort. Rétracte l'oreille. Et si Jean-Claude Gélis a voulu coûte que coûte monter dans cette attraction à sensations fortes, Alors, de l'émotion? c'est parce qu'elle représente une sorte de consécration pour les propriétaires de ce parc d'attractions, c'est-à-dire pour lui et pour ses 2 fils. Oh là là. Philippe, ici à droite, Ça a été courageux, c'est bien. et Patrice l'aîné, ici à gauche. C'est Valérie Gamin. Je reviens pas qu'il a fait le 87. C'est notre père. Voilà. Il est né sur les manèges dans une caravane et on ira sur les manèges jusqu'au bout. Une famille de forains que pourtant rien ne prédestinait à l'origine à diriger l'un des plus grands parcs d'attractions de France. Son nom, Nigloland, un parc de 40 hectares. Ici, on trouve tous les manèges imaginables, du carrousel à l'ancienne au roller coaster dernier cri. 37 attractions au total et 500 000 visiteurs par an. C'est aujourd'hui l'un des plus grands parcs de France. Et pourtant, nous sommes en pleine campagne, à près de 200 km de Paris et autant de Strasbourg, dans un petit village de l'Aube. Ici, pas de multinationale américaine pour financer les attractions spectaculaires, pas de personnages de bande dessinée stars pour attirer les touristes. La mascotte, c'est un gentil hérisson pas vraiment connu hors de nos frontières. Alors comment Nigloland s'est-il hissé dans le top 5 des parcs d'attractions les plus populaires du pays? Comment parvient-il à proposer des attractions apparemment dignes des plus grands parcs, avec des moyens a priori beaucoup plus modestes? Quelles sont les recettes du petit hérisson pour rester dans la course face aux géants, Astérix et Disneyland? Pour de nombreuses familles, passer la journée au parc de Nigloland, c'est profiter de plus d'une trentaine de manèges en tout genre et pour tous les goûts. Mais l'un des atouts majeurs du parc, c'est son prix d'entrée. Car ici, il est beaucoup moins cher que les parcs d'attractions classiques. Ce matin, Sandra, Emmanuel et la petite Victoire ont décidé de passer leur dimanche sur les manèges. Les petites voitures. Ce sont des habitués. Elle vient depuis qu'elle a 18 mois en fait. Donc là, elle a un peu plus de 3 ans, 3 ans et 4 mois. Donc on vient soit de journée complète, soit l'après-midi. Et s'ils viennent si souvent, c'est parce qu'ils peuvent profiter de toutes les attractions du parc, pour tous les 3, pour 56 € la journée, soit 28 € pour l'entrée de chaque adulte et l'entrée gratuite pour Victoire. Chez Disney, ça leur aurait coûté 186 €, plus du triple. D'autant que le parc promet des prestations pour toute la famille, des plus petits aux plus grands. Ça reste quand même très familial. En fait, tout en ayant toutes les grosses attractions, on a aussi les attractions pour enfants. Et les familles, comme celle de Sandra et Emmanuel, sont loin d'être une exception. Ce sont elles qui ont contribué à faire la fortune de ce parc. Un parc qui, vous allez le voir, est le fruit du travail acharné de 2 frères, que rien ne prédestinait vraiment à se lancer dans une telle aventure. Dans cette petite construction toute simple au fond du parc, le bureau du patron, Patrice Gélis. Sur les murs, il y a des photos, beaucoup de photos. Elles retracent une histoire de près d'un quart de siècle, celle de la famille. Avant Nigloland, chez les Gélis, on était forains depuis 4 générations.
Ce sont une partie des photos hein, qu'on a de la famille, comme ça on reste toujours, ils nous surveillent en fait. Les Gélis ont commencé de manière modeste. Là ici, là, vous avez mon grand-père Gélis. Donc lui, c'est un fils de forain, il a fait l'artiste dans la cirque, il faisait du patin à roulettes. Et après, il a acheté des petits manèges. Et puis bon, il avait réussi à faire son trou. Voici à quoi ressemblait leur première maison dans les années 60. Une modeste caravane tractée par la voiture du grand-père. Leur maman, Marcel, s'occupait d'un stand de jeux. Tandis que leur père, Jean-Claude, exploitait un manège tournant à Sensation. Leurs affaires ont bien marché et peu à peu, les Gélis ont acquis une certaine aisance financière. Tout petit, Patrice et son frère Philippe avaient déjà la bosse du commerce. Ils tenaient leur propre stand, celui de la pêche à la ligne. Ici, là, c'est mon petit frère qui doit avoir 5 ans à peu près. Et donc, c'est moi là, qui a 11 ou 12 ans. C'est à éviter qu'on traîne sur les foires. Comme ça, on était occupés juste à côté du stand à mon père. Et là, on n'était pas trop loin. Là. Les gains étaient pour nous. Hein. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de taxes. Hein. Ni même pas du tout. À 22 et 28 ans, les deux frères passent aux affaires sérieuses. Avec leur propre argent, ils achètent un manège. Le Saint-Pétersbourg. Une chenille à sensation, éclairée par 14 000 ampoules. Hors norme pour l'époque. Patrice et Philippe auraient pu rester forains toute leur vie, comme leur père et leur grand-père avant eux. Seulement au début des années 80, ils vont faire un voyage au bout du monde qui va changer leur vie. On est parti en 82, je crois, 83 aux États-Unis avec une bande de copains faire la fête. On a fait tous les parcs, hein, les grands, les plus petits. Et c'est ainsi qu'ils découvrent le plus grand parc de loisirs du monde, Disney World et son château de la Belle au Bois dormant. Pour les deux frères, c'est comme une immense fête foraine permanente. Le paradis des manèges. Les attractions les plus incroyables jamais imaginées. Et un système de tickets uniques qui donne accès à tout le parc pour la journée. Les gens payent un droit d'entrée, utilisent après tous les loisirs, tous les jeux, les manèges. C'est rudement bien, on pourrait quand même se poser la question. Le projet est novateur. À l'époque, le parc Astérix n'existe pas. Et Disneyland Paris non plus. Mais voilà, les deux frères n'ont pas beaucoup d'argent. Alors vous allez voir qu'ils vont faire preuve d'une remarquable ingéniosité pour fonder à moindre coût ce qui va devenir l'un des premiers grands parcs d'attractions jamais construits en France. De retour des États-Unis, Patrice et Philippe vendent leur manège, empruntent à leur famille, empruntent aux banques, hypothèquent leur maison et rassemblent leurs économies. Au total, ils réunissent près de 7 millions de francs, soit 1 million d'euros. Et c'est peu pour se lancer, mais ils sont persuadés qu'ils peuvent réussir. D'autant qu'ils ont déjà un terrain, ici, à Dolencourt, dans l'Aube. Leur père a hérité de quelques hectares de terre. En hiver, c'est là que les forains de la famille entreposent leurs différents manèges. Alors, avec l'autorisation paternelle, les deux frères vont en faire l'emplacement de leur futur parc. Et pour les travaux, ils vont quasiment tout faire tout seuls. On avait acheté un tractopelle, mon père avait un vieux tracteur. On a loué un peu des trucs, on a fait beaucoup de choses. Nous, on a tapé dans la butte comme des enragés, là. D'ailleurs, ce qu'on a fait avec le budget qu'on a fait, c'était complètement impossible à faire pour des gens normaux. Aujourd'hui, on ferait le plan pour 1 million d'euros. Oui, c'est plus maintenant de travailler comme ça. On n'a plus la force physique. Et puis bon, il fallait une volonté de faire. Hein. Quand les copains venaient nous voir, là, donc c'était l'hiver, souvent il faisait pas beau comme aujourd'hui, ils venaient voir, ça pataugeait un petit peu, on était dans la boue. Ils disaient, mais vous croyez que vous allez faire venir du monde ici? Ouais, non, on était convaincus, nous. Et quand ils repartaient, ils nous l'ont dit après, ils disaient, vous êtes complètement malades, ils sont fous les deux frères Gélis. Pour réussir leur pari, Patrice et Philippe ont ensuite besoin d'attractions. Problème, il leur reste peu d'économies. Juste de quoi se payer 2 ou 3 manèges, pas plus. Alors pendant plusieurs semaines, ils vont chercher la meilleure opportunité. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur un fabricant allemand de manèges qui va leur faire une offre incroyable. Il dit, il n'y a pas de délai, tout est prêt. Comment ça, tout est prêt? Il dit, oui, venez voir, j'ai une affaire pour vous formidable. C'est un Allemand, il parlait parfaitement français, un homme charmant. Et il ouvre les portes des hangars, et là, il y avait tout un stock de matériel neuf, emballé dans le papier à bulles, parce que c'était une commande qui lui était restée sur les bras. Donc on a acheté tout du matériel à peine moitié prix, flambant neuf, tout emballé. Ce coup de chance, les Gélis ne le laissent pas passer.
Grâce à lui, ils vont pouvoir s'offrir bien plus d'attractions qu'ils ne l'espéraient. Un petit train qui fera le tour du parc. Quelques barques pour le plan d'eau, pour simuler une croisière en Afrique. Des tacos 1900. Et un carrousel de chevaux de bois. C'est exactement ce qu'ils cherchaient, des attractions qui leur permettent de viser un public large et familial. Et pour baptiser leur parc, ils vont trouver un nom rassembleur, qui fasse tout de suite penser à un parc d'attractions. On cherchait un nom et je dis à Philippe, il faudrait plutôt qu'on mette le mot land dedans. On peut l'appeler Schmollland, Gélisland, Dolencourland. Il faut qu'on mette le mot land, comme ça les gens vont tout de suite assimiler ça à parc d'attractions, à genre de petit Disneyland. Philippe suggère alors de prendre un hérisson comme mascotte. L'animal a une image sympathique, mais il y a un petit problème. Hérissonland, ça sonne mal. C'est alors qu'il pense à Nigloland. Ça sonne beaucoup mieux, et Niglo signifie hérisson chez les gens du voyage. C'est un animal fétiche chez nous. Chez les gens du voyage La première et chez idée les est forains. toujours la bonne. Voilà. Et puis il me dit non, je dis ça pour rire. Je dis non, c'est génial parce qu'on va pouvoir véhiculer une image sympathique. Parce que le hérisson, c'est un animal qui a vocation à être utile. Il est reconnu pour utile, il est gentil, il a une bonne bouille. Il est protégé. Le jour de l'inauguration, le 13 juin 1987, la fête est modeste. À ce moment précis, personne n'imagine le succès commercial que va connaître le parc. Philippe et son frère ont fait leurs calculs. Il leur faut impérativement 50 000 visiteurs dès la première année s'ils veulent être rentables. Ils en accueilleront le double. Car le concept séduit et les attractions plaisent. Les familles reviennent d'une année sur l'autre. D'autant plus que quelques années plus tard, les deux frères vont profiter d'une opportunité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Une affaire qui va se présenter sur un plateau à moins de 200 km de chez eux. En 1993, un autre parc vient de faire faillite après 6 mois d'existence. Il est situé à Dijon, il s'appelle la Toison d'Or. Ces manèges sont quasi neufs et vendus à prix cassé. Les deux frères sautent sur l'occasion. Ils récupèrent ceux qui les intéressent et revendent les autres à un bon prix. Et là, on a tout démonté, complètement. On a acheté le fonds de commerce, le personnel, tout. On a tout acheté et au lieu d'ouvrir, mais c'était prévu dans notre offre de rachat, on a démonté l'intégralité du matériel, tout ce qui était démontable. Et là, on a revendu beaucoup en Chine, en Malaisie, et on a gardé quelques attractions qui nous convenaient, qu'on n'avait pas, pour ne pas faire de doublons. Voici une des nouvelles attractions récupérées au prix de la ferraille, le Petit Pousset. De simples tasses en forme de noix qui conviennent aux plus jeunes. Il y a aussi les montgolfières qui permettent aux visiteurs de tournoyer dans des nacelles. Deux grands classiques qui renouvellent le parc de Nigloland. Le problème, c'est que rapidement, Patrice et Philippe se rendent compte que cela ne va pas être suffisant et qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure s'ils veulent survivre. Car de redoutables concurrents sont apparus sur le marché. En 1989, le parc Astérix. Et 3 ans plus tard, Disneyland Paris. Des géants du divertissement dont les moyens sont sans commune mesure avec l'entreprise familiale des deux frères. En 1995, Disney lance une toute nouvelle attraction qui révolutionne le marché, Space Mountain. Un grand 8 géant inédit. Il est entièrement recouvert. Les loopings et les bosses s'effectuent donc dans l'obscurité, avec des effets spéciaux qui donnent l'impression au public d'évoluer dans l'espace, comme un astronaute. L'attraction a coûté la bagatelle de 90 millions d'euros d'investissement. Les deux frères n'ont pas ces moyens, Nigloland est distancé. Jusqu'au jour où Patrice et Philippe vont avoir une idée toute simple, qui va leur permettre de s'offrir une attraction similaire. Elle donnera l'impression d'évoluer dans l'espace, mais elle coûtera près de 20 fois moins cher que celle de Disney. Depuis tout petit, Patrice adore dessiner. Il est même plutôt doué. Sa mère l'aurait bien vu architecte. Ça, c'est un dessin que j'ai fait quand j'avais 13 ou 14 ans. Et ce don-là, en apparence anodin, va jouer un rôle primordial pour l'avenir du parc. Car il faut savoir que la simple conception d'attraction peut coûter très cher, jusqu'à 1 million d'euros. Alors quand ils envisagent de réaliser leur propre attraction spatiale, les deux frères se font la même réflexion. Et si Patrice en réalisait lui-même les plans?
j'ai fait un dessin qui était facile après et techniquement à réaliser. Mais Patrice ne va pas se contenter de dessiner sa propre attraction. Il va la concevoir pour qu'elle revienne au final le moins cher possible, dans le choix de ses matériaux et même dans la forme du manège. Si vous travaillez avec un dessinateur, par exemple, vous lui dites tiens, dessine-moi une station pour le manège de Spatial Experience. Si vous ne lui donnez pas ces données techniques, il va vous faire un dessin et après ça va coûter 10 fois le prix. Que moi j'ai fait un dessin en tenant compte des produits qui étaient sur le marché. Et voici le résultat, un décor futuriste, mais à moindre coût. À la différence du Space Mountain de Disneyland, pas de propulsion dans un canon immense avec effet de fumée. Ni de forme en soucoupe géante, ce serait bien trop cher à fabriquer. À Nigloland, ce sera un bâtiment beaucoup plus simple. Il sera composé de métal et non pas de fibres de verre et de résine. Là aussi, c'est moins cher. En matière de décor, pas d'effets spéciaux coûteux comme à Space Mountain pour imiter les météores, les comètes ou les stations spatiales. À Nigloland, on se contentera de quelques décorations en métal, mannequins bien placés, peinture fluo. La nouvelle attraction de Patrice est née et elle s'appelle la Spatial Experience. Donc en fait, j'ai fait une très belle station, ça a beaucoup de gueule, avec des matériaux totalement indestructibles, avec des matériaux standards. Donc le coût de revient a été très, on va dire, mesuré, quoi, très tempéré. Coût final de sa Spatial Experience, 4 millions d'euros, 20 fois moins cher que le Space Mountain de Disney. La méthode est tellement probante que Patrice va l'appliquer à toutes les nouveautés du parc. Depuis les petites boutiques de restauration, jusqu'à sa dernière attraction phare, le fameux Grand 8 inauguré par son père. Une attraction digne des plus grands parcs d'Europe, dont les plans ont été très fortement inspirés d'un Grand 8 danois. En bleu, c'est le manège qui nous a inspirés. Et en rouge, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de corrections, hein, on passe pas tout à fait mal. Et en rouge, ça c'est vraiment l'avant-projet qui a servi à faire Nigloland. Là, il est déterminé à 95%. Là, donc suite à ces dessins-là, je vais vous montrer. Mais elle en visionne beaucoup mieux avec une maquette. Grâce à ses talents de concepteur, Patrice a amélioré l'attraction sans que cela lui coûte plus cher. D'abord, il a accentué la courbe des tournants pour augmenter l'effet de pression sur les passagers. Ensuite, il a rehaussé d'1 mètre le sommet du Grand 8, ce qui accélère la chute de 10 km/h et développe une énergie suffisante pour rajouter 2 bosses supplémentaires, beaucoup plus intéressants selon lui qu'un looping. Le looping, c'est énormément consommateur d'énergie. Ça veut dire qu'avec un looping, vous vous privez par exemple de 2 belles bosses. Et puis les loopings n'ont pas que des adeptes. Or, Patrice veut séduire le plus large public possible. Ça freine une certaine clientèle. La clientèle, le public a peur. Par exemple, le papa ou la maman de 50 ans, ils vont pas oser monter s'il y a la tête en bas. Alors qu'en définitive, c'est une figure qui est très douce, qui apporte pas grand-chose en réalité, et ça fait peur à peut-être 20 ou 30% de notre clientèle. Mais ce n'est pas sa seule adaptation. Patrice a aussi réalisé une grande économie en imaginant cette petite passerelle. Cela n'a l'air de rien, mais grâce à elle, plus besoin de 2 personnes pour fermer les harnais de part et d'autre du manège. Une seule suffit. Elle fait le tour, c'est un salaire d'économiser sans renier sur la sécurité. Mais pour aller encore plus loin dans la réduction de leurs coûts d'exploitation, les 2 frères vont surtout faire un choix radical sur un poste qui est souvent extrêmement onéreux dans d'autres parcs, celui des décors. Souvenez-vous d'Osiris, le Grand 8 d'Astérix. Il a coûté 8 millions d'euros à fabriquer. Mais son décor en béton sculpté a coûté plus cher encore, 12 millions d'euros. À Nigloland, hors de question pour Patrice et Philippe de dépenser autant. Pour la décoration du Grand 8, on se contentera du strict minimum. Quelques arbres, des bacs à fleurs et de la pelouse. Le tout pour quelques dizaines de milliers d'euros, soit 50 fois moins cher que les 12 millions de chez Astérix. Une gestion au cordeau qui plaît au patriarche. Qu'est-ce que tu fais la vedette? Ouais. Tous les jours, j'ai la visite de mon père à peu près à cette heure-ci. Il vient chercher son journal, il s'assoit là un petit quart d'heure,
Il écoute un peu tant bien que mal parce qu'il n'entend plus bien. Le grand-père félicite souvent ses fils d'avoir su passer de la petite fête foraine au grand parc d'attractions. Je suis plus fier de mes enfants. Ça, ils marchent bien. Ils ont été dressés. Ils s'entendent bien, ils s'engueulent jamais. Quand ils voient que ça va mal, hop, ils ferment le bureau puis ils s'en vont. À tout à l'heure, hein, mon père. Ouais. Avec leur manège acheté à prix cassé et leurs attractions géantes avec décoration minimale, les deux frères ont réussi à rester dans la cour des grands des parcs de loisirs en France. Mais il reste un problème de taille. Nigloland n'est pas connu de tout le public français. 2 visiteurs sur 3 viennent de la région. Alors comment faire venir les gens de plus loin? Vous allez voir que Patrice et Philippe ont trouvé une astuce toute simple et efficace. Il est 10 h du matin et un bus de touristes arrive à Nigloland. Ils ont fait le voyage depuis Paris, Belfort, Grenoble et même la Belgique. Leur déplacement a été entièrement pris en charge par le parc. Il faut dire que ce ne sont pas des clients comme les autres, ce sont des blogueurs spécialisés. Des personnes qui tiennent des sites internet sur lesquels ils donnent un avis sur les grands 8 du monde entier. Parmi eux, Eric, il a 44 ans, c'est un vrai fanat de grands 8. En 20 ans, il a chevauché 1800 montagnes russes dans plus de 500 parcs. Aux États-Unis, en Chine, en Hollande, en Allemagne, en Russie, en Espagne, en Suède, en Corée, en Pologne, en Belgique, au Japon, bref, dans le monde entier. C'est la nouveauté de l'année en France. J'ai hâte, tu peux pas imaginer, j'ai hâte de le tester ce truc. Je suis en manque d'adrénaline, mais complètement. Et Eric a une réelle influence. Il compte pas moins de 4000 abonnés sur son forum. Et tout vrai fondu de roller coaster est déjà venu consulter ses commentaires et ses conseils. Ah mon Dieu, j'ai trop envie. Non, je vois les... Regarde, il y a les voitures qui sont en train de... Charlène est elle aussi de la partie. Elle a 27 ans et elle travaille pour un blog high-tech à Paris. J'ai vu quelques petites choses qui me plaisent beaucoup, notamment à la fin, il y a 3 airtime, c'est 3 boss comme ça, et j'ai hâte de voir comment les wagons le prennent. Charlène et Eric vont avoir le privilège de monter à l'avant du train, là où le vide est le plus impressionnant. Ils s'équipent de petites caméras. Et c'est parti pour 1 minute 10 de parcours. J'ai peur. D'emblée, ils vont subir une accélération de 4G. 4G, cela veut dire que le poids de leur corps est multiplié par 4. Et voici un airtime tant attendu par Charlène. Ces moments juste en haut d'une bosse où l'on se croit en apesanteur. Tout le corps de Charlène se soulève du siège. Elle défie presque les lois de la gravité. Ouais. Oh putain! C'est un super coaster. C'est un super coaster. Il y a des airtime de malade. Il est froid. Il y a des... Ah non, non, mais il est vraiment bien. Tu décolles complètement. Je kiffe. J'en ai les jambes qui tremblent tellement je suis... Ah non, c'était super. Et les changements de direction aussi. Les changements de direction, ils étaient surprenants. Le but de cette journée, que les blogueurs parlent le plus possible du parc sur le web. Nous, on est suivis par d'autres passionnés. On est suivis aussi par des gens qui cherchent des informations précises et sans doute un peu moins commerciales sur les attractions. Nous faire tester l'attraction avant tout le monde, ça donne envie aux gens après de venir. Voilà, c'est simplement ça. C'est donner. C'est pour faire le buzz, évidemment, c'est pour faire le buzz. Et le buzz, le voici. D'abord une vidéo postée par l'un d'eux sur YouTube, sur laquelle on voit l'intégralité du parcours. Elle a déjà été vue plus de 55 000 fois.
Et puis sur le blog d'Éric, lu plus de 92 000 fois, des photos par dizaines avec des commentaires dithyrambiques. Après ça, on n'a qu'une envie, y retourner encore et toujours. Et sur le site de Charlène, les avis sont tout aussi élogieux. Ça tartine jusqu'au bout et ça envoie du steak. Avec ses commentaires sur des sites spécialisés sur leur nouveau Grand 8, Patrice et Philippe espèrent faire parler d'eux au-delà de la région et attirer 10% de visiteurs en plus dès l'année prochaine. Le parc poursuivrait ainsi la progression régulière qui est la sienne depuis sa création. Carnigloland représente aujourd'hui 18 millions de chiffres d'affaires annuels. Malgré son manque de notoriété, le petit hérisson a su se faire une bonne place au soleil des parcs d'attractions. Il s'est même taillé une place de choix dans le cœur de quelques jeunes visiteurs.